Bonjour, aujourd'hui on est dimanche. Dimanche, on a décidé d'aller se balader un petit peu dans le parc de notre ville. Donc je vous laisse découvrir les images déjà avec ce chant d'oiseau. Ma fille a adoré. Donc voilà, je vous laisse avec ces petites images, tranquilles et détendues. Donc désolé si vous entendez des petits bruits de fond pendant que j'enregistre. Voilà, il fait super chaud et j'ai ouvert la fenêtre pour faire le montage. Donc vous voyez, le parc est super bien entretenu. C'était le premier jour de grosse chaleur. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc ça fait quand même super plaisir. Voilà, il y a des grandes étendues d'herbe. Certaines personnes font des pique-niques, s'allongent tranquillement. Voilà, au moins vous êtes pas embêtés par le monde. Des grandes étendues d'eau avec des canards, des oies. Justement, après vous allez voir l'âne. Ils ont libéré l'âne et ils l'ont mis directement dans l'enclos des canards et des oies. Bah, sûrement pour y tondre un peu la pelouse. Voilà, ça leur fait quelque chose de gratuit. Bon, désolé, vous allez sûrement entendre la moto qui est passée. Donc voilà, c'est quand même super agréable d'avoir un coin de verdure en plein centre-ville. Donc vous allez voir, après on a été voir justement le pan qui est le symbole de notre ville. Donc il y avait ce mâle, j'ai essayé qu'il fasse la roue mais pas moyen. Il y a deux femelles, donc il y en a une qui couve et l'autre qui est à côté du bac. Peut-être qu'elle est en train de couver. Je vous dis tout de suite, attention à vos oreilles si vous avez des écouteurs parce qu'il va chanter et ma fille va essayer de faire pareil. Voilà, comme dirait ma fille, c'est la grande classe. Donc ensuite on a été voir tout ce qui est coq. Donc je lui ai expliqué justement que bah, souvent chez les animaux, le mâle est beaucoup plus coloré que la femelle, un peu comme le coq avec sa crête ou avec le paon avec ses plumes. Voilà, j'ai essayé de lui expliquer comment reconnaître le mâle de la femelle. Donc ensuite vous allez voir ici, vous aviez une petite canne avec ces 8 bébés. C'est très marrant à voir, ils étaient vraiment tout petits. Et une autre façon d'apprendre justement à ma fille de comment reconnaître le mâle de la femelle, voilà, avec ses couleurs. Je voulais vous retrouver un petit peu en face cam, un petit blabla, pour vous annoncer des petits changements qui vont arriver sur la chaîne. Euh, J'ai la chienne qui vient me faire des caresses et là vous avez le chat qui fait sa petite sieste. Voilà, donc bon, le projet maison se concrétise, donc logiquement on a une maison, donc tout n'est pas encore signé, donc pour l'instant on croise les doigts. Donc on a trouvé une maison, bon, des petits travaux bien sûr à faire, hein, des petits aménagements. Bon, Viens couche-toi. Viens couche-toi. Donc le point positif, c'est une maison avec un grand jardin, un jardin de 300 mètres carrés, une grande terrasse, donc on a de quoi faire. Ensuite, l'exposition, bah, logiquement, si j'ai pas regardé qu'une boussole, mais logiquement, si je me suis pas trompée, c'est plein sud. Donc, ce qui va me permettre d'avoir du soleil toute la journée. Ce qui est appréciable quand même dans le Pas-de-Calais, parce que bon, aujourd'hui, on est mercredi. Il fait super chaud, hein, on a 29 degrés en ce moment. Mais ça va pas durer parce que bien sûr les orages vont arriver. Donc sur la chaîne il va y avoir beaucoup plus de vidéos. Donc je voulais un peu vos retours parce que bien sûr il y aura des vidéos jardin et aussi des vidéos potager. Sachant que potager je vais pas en faire un grand comme je faisais dans les années précédentes quand j'avais une maison. Donc avant je mettais vraiment de tout. Là je vais me concentrer sur, on va dire, sur l'essentiel, c'est-à-dire les tomates, les courgettes, euh, voilà, les aromatiques, quelques trucs comme ça, les haricots verts, voilà, mais je vais pas non plus faire tous les légumes. Avant je faisais des pommes de terre, des oignons, de l'ail, tout ça. Là j'ai plus envie de passer non plus toute ma journée dans le potager pour désherber, pour arroser, pour voilà quoi. J'ai envie de me faire un potager plaisir tout simplement. Donc j'aurais voulu avoir votre retour sur ces vidéos-là, si c'est des vidéos qui vous plairaient.
Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc je vais sûrement passer à 2 vidéos, voire 3 vidéos, ça dépend. Potager, j'en ferai peut-être une par mois ou voilà quoi, ou tous les 2 semaines, je sais pas encore exactement. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire d'autre? Donc cette maison, logiquement, si tout se fait, donc là, je ne l'aurai pas avant début septembre. Vous allez voir, un jardin il est super calme. Bon, il faut que je mette un peu de brise-vue. J'essaie de vous mettre une photo du jardin. Faut que je mette un peu de brise-vue parce que bon, j'ai un peu de vue sur les voisins. Pas que ça me dérange, mais mon chien qui est là, dès qu'il voit quelqu'un, elle adore aboyer, même si elle est très gentille. Voilà, quoi, c'est un petit peu un pot de colle et voilà. Donc en cachant un petit peu la vue, je pense qu'elle embêtera pas trop les voisins. Euh, voilà. Donc le chat, je sais pas encore. Moi, je vais le laisser sortir. Bon, ma fille ne veut pas trop. Elle a peur qu'il se perde. Mais bon, voilà, c'est un chat, quoi. Il va. Qu'elle arrête de faire des bisous. Viens la caméra. Viens la caméra. Viens. Viens là. Viens la caméra. Et voilà, donc c'est une nouvelle aventure qui va commencer. Bon, ce qui est top, mais bon, ça n'a rien à voir avec la vidéo, c'est que voilà, c'est à 1 kilomètre de l'école primaire de ma fille et le futur collège est à 500 mètres. Donc ça, voilà, la cerise sur le gâteau, quoi. Mais voilà, c'est une grande aventure qui vient pour nous, quoi. Un achat, bon, comme on dit, un loyer, c'est un loyer un peu dans le vent, mais bon, un achat, voilà, c'est une chose très réfléchie. Donc on va sauter voilà, le pas. Pour ce qui est des plantes vertes, alors le salon a une baie vitrée, mais voilà, pas beaucoup de lumière. Voilà, c'est ça le souci. Au niveau de la cuisine a beaucoup de fenêtres. La cuisine a deux grandes fenêtres et une porte qui donne sur la terrasse, donc c'est très éclairé. Faut que je trouve un système pour mes plantes, donc ça je pense que je verrai au fur et à mesure en arrivant directement dans cette maison. Je pense qu'il va y avoir pas mal de changements. Je pense que je vais peut-être installer mes plantes et au bout de 2 semaines je vais dire non, il y a un truc qui va pas, faut que je fasse autrement. Voilà, donc je vais essayer de me faire des vidéos un peu d'avance pour le moment du déménagement, pour dire que vous ne soyez pas sans nouvelles. Mais voilà, ça sera peut-être des vidéos plus courtes ou on va dire plus rapides, moins poussées. Bon, vous verrez au fur et à mesure je pense des vidéos que je vais faire, l'entassement de carton ou les armoires vides. Voilà, c'est propre du déménagement tout simplement, quoi. Donc là on va profiter, on va arrêter un peu de blablater, on va profiter qu'il fait un peu de soleil, on va aller voir un peu sur le balcon. Du coup j'ai mis un peu en stand-by, on va dire, le balcon. En parlant d'arrosage, je les ai pas remontés, ils sont encore dans ma voiture. J'ai trouvé 2 petits arrosoirs de 1 litre, 1,7 litre si je dis pas de bêtises, à Action, à 99 centimes, donc il y a eu différentes couleurs, moi j'ai pris gris. Voilà, pour 99 centimes, voilà, 2 arrosoirs, 1,7 litre, franchement c'est nickel, quoi, pour les petites plantes d'intérieur. Vous savez, les arrosoirs avec les becs vraiment fins, ça je pense que c'est top. J'essaierai de vous le mettre dans la vidéo si j'oublie pas, sinon je vous mettrai dans la prochaine. Bon allez, on va aller faire un tour au balcon. Alors, il fait tellement de soleil que j'ai un peu de mal à voir où je filme. Donc ça c'est les ostéopornum de Vive le Végétal. Je pense qu'elles ont bien doublé ou triplé de volume. Et là vous avez la sauge. Donc c'est vraiment le petit bâton que vous aviez vu au tout début. Voilà, elle a vraiment pris de l'ampleur. Et je pense qu'elle devrait plus tarder à fleurir. Donc je pense que là elle a trouvé sa place, c'est super top. D'ailleurs vous aurez plus non plus les bruits de voiture. Vous aurez que les oiseaux qui chantent, ça c'est top aussi pour le déménagement. Ensuite les géraniums, donc ils ont bien pris de l'ampleur, ils commencent déjà à fleurir. Donc il me semblait que j'avais pris, il faudrait que je regarde l'ancienne vidéo, il me semblait que j'avais pris des roses. Donc j'ai des rouges, bon c'est pas non plus grave. Et le deuxième il a encore plus pris de l'ampleur et commence déjà à retomber. Donc franchement c'est top. Parce que là ça commence, on va dire que c'est légèrement humide, mais bon, vraiment à 2 cm et demi, 3 cm quoi, quand je mets mon doigt. Donc ils ont besoin d'un coup d'arrosage.
Là d'à côté est beaucoup plus humide, celui-là est beaucoup plus sec. Faudrait que je regarde quand est-ce que je leur ai mis de l'engrais. Sinon je leur en mettrai une petite couche, mais je pense qu'il y a moins de... Je dirais qu'il y a peut-être 2 semaines que j'ai mis de l'engrais. Donc je vais peut-être attendre un petit peu. Donc, je regarde les anciennes vidéos et il faudrait que je commence à noter aussi. Ensuite, vous avez... Alors je sais pas si vous voyez tout parce que je suis carrément... voilà. J'essaie de regarder sur mon téléphone mais avec le soleil c'est pas évident. Donc là vous avez la petite jardinière qui a bien poussé aussi. Celui-ci couvre bien le sol. Et on va dire que c'est sur 2 cm, c'est bien sec. Donc il faudra bien que je regarde ce soir. Donc ça c'est fait. Et celle dont je suis la plus fière, c'est celle-ci. Donc c'est Vive le végétal aussi. Donc les Ostéopornum. Et là c'était les Viola cornuta. Vous savez, c'était un paquet de 4 à séparer. Je ne sais pas si vous vous souvenez au moment de la vidéo. Donc celle-là, elle est toute petite. Mais bon, c'est un peu normal. Mon chien a décidé de la manger. Voilà. Il a décidé de se faire plaisir. Donc il m'a mangé toutes les fleurs. Là, il y en a une qui revient. Mais voilà, il me l'a raboté à ras. Je suis désolée pour le bruit des camions et des voitures. Bon là j'ai pas mal de fleurs fanées à couper. Vous savez quand c'est fané je coupe. Ça aide la plante à ne pas s'épuiser pour rien quoi. Voilà, tout ça c'est fané. Donc je coupe et puis comme ça je suis tranquille. On va faire un petit tour rapide des plantes. Donc là j'ai fait un moustiquaire un peu maison pour le chat. Tout simplement des tasseaux de bois et puis un peu de grillage. C'est pour dire que je puisse ouvrir la porte-fenêtre sans que le chat se sauve. Donc là on a la misère. Bon, elle pousse très bien, hein, elle continue voilà, son petit bonhomme de chemin. Le philodendron Birkin m'a sorti sa dernière feuille, mais je trouve qu'il prend un peu de... Comment dire, qui ralentit légèrement depuis cette ouverture là. D'habitude il me sortait feuille sur feuille et là il est un petit peu ralenti. Donc là c'est les Oxalis Regnelli que j'avais pris à Farmer Grassy. Franchement nickel. Ma Monstera pousse bien. Bon bien sûr les scarites sont toujours là mais ça reste limité. Ça c'est le Pothos Enjoy, tout va bien. Ça c'est des graines de basilic nickel. Regardez pourquoi. Voilà, je mets un grillage. Le chat adore aller voir ce qui se passe. Il entend les oiseaux chanter. Et je pense que ça va être un bon chasseur quand il va avoir la maison. Enfin bref. Alors le gros fail, c'est celui-ci. C'est ma saxifrage. Voilà, mon chat a décidé cette semaine de me la faire tomber et puis de jouer avec. Donc elle est devenue magnifique et là j'ai dû la rempoter. Bon, j'ai pas trop de doute, hein, elle va reprendre, mais ça va être très long. Moi qui disais encore la veille, elle est magnifique, elle pousse bien, et le soir même, pouf, ça pète plante. Donc voilà, c'est pas grave, hein, ça continuera quand même. Donc là, le pothos néon nickel. Donc la sténante amagri ou amagris, je sais pas. Voilà, son petit Roger pousse bien, il est vraiment à sa 2e feuille. Donc tout va bien. J'ai rempoté, alors celle-là, il faudra que je demande exactement, mais je crois que c'est la Silver Anne. Je sais plus, j'ai pas noté. Si elle est spécialiste des pothos qui sont là. Si veut bien faire le focus. Peut-être que si je le mets en hauteur, on verra peut-être mieux. Même pas. Il y a vraiment du mal. Voilà, je me suis mis sur un fond uni, comme ça vous verrez un peu mieux, même si c'est mal éclairé. Je pense que c'est la Silver Anne. S'il y a des pros dans le coin, je suis preneuse, voilà. Donc ça c'était les Oxalis que j'avais pris à gamme vert à 2 €, qui sont en train de fleurir. La Snow Queen va super bien. Je pense qu'il faudra que je l'arrose. Ici vous avez, toujours à contre-jour, la Marble Queen. Alors celle-ci, les racines sortent du pot, mais phénoménal. Ah oui, celle que je voulais vous faire voir aussi. Vous vous souvenez que j'avais complètement coupé à ras ma Monstera. Et voilà. La future feuille est là. Il y en a une qui arrive là. Et il y en a une petite là. Donc des fois, vous voyez, couper, ça fait grandir la plante, quoi, tout simplement. Là, je vais y rajouter ce que j'avais coupé, je l'avais mis en eau et ça fait des racines. Donc je vais le rajouter, ça me fera un 2e pied dedans.
Ici, la Loya, nickel. Voilà, je viens juste de la voir, tout va bien. Ici, la Maranta Kerko Nova, nickel. Bon, je la tourne régulièrement hein, pour qu'elle ait de la lumière un peu partout. Ça va. Le Brésil va bien. La petite pause de Senecio, je pense qu'elle reprend parce que les petites parties là grandissent bien. L'Orbifolia, elle se plaît là. Franchement, j'ai pas de soucis. Bon, malgré qu'elle a un tout petit pot, hein, je l'avais rempoté moi-même. Mais j'ai l'impression qu'elle se plaît. Puis elle a un peu de, voilà, elle a un peu de lumière du branchement. Donc pour l'instant, elle se plaît là. Donc je la bouge pas. Par contre, celle-là, ça a toujours été Miss Catastrophe. Hein. Je l'ai reçue d'un site avec des cochenilles et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est pour ça qu'elle est coupée à certains endroits. Je sais plus sur quelle feuille. Moi, j'ai dû la couper entre deux. Non, je crois que c'est celle-là. Je sais pas si vous allez le voir. On essaye de faire. Voilà. Vous voyez tous les petits pointillés qui sont là. Voilà, c'est quand elle a été enroulée. Quand elle a été enroulée, j'ai vu des cochenilles à l'intérieur. Donc je les ai tués, mais voilà, ça fait des marques sur les feuilles. Donc tout ça, ça sera réorganisé et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, je vous prends un petit peu en face cam. Voilà, donc là j'ai arrosé mon spathiphyllum parce qu'il en avait besoin. Je sais pas si vous allez le voir. Mais souvent c'est celle-là qui m'indique le plus vite. Hein. Voilà, c'était en train de tomber. Bon là déjà ça commence déjà à se relever un petit peu. J'ai un petit peu de nettoyage à faire, mais j'ai encore une fleur qui est là. Donc là je laisse bien s'égoutter tranquille. Et je vais vous chercher la Marwell Queen qui est en suspension. Vous allez voir un petit peu toutes ses racines. Donc voilà, je voulais dépoter. Donc là vous la voyez un petit peu mieux. Bon, la feuille brunier elle était déjà quand je l'ai achetée. Voilà, moi elle m'a fait feuille sur feuille, elle arrête pas, hein, ça. Voilà quoi, donc je vais la dépoter. Bon, là ça va encore. Voilà, voilà un petit peu. Bon, j'ai mis des billes d'argile dans le fond. Ça permet justement ces petites racines là d'aller chercher un peu l'humidité. Il suffit pour moi de décoller un peu les billes d'argile qui sont restées collées. Hein. Ça c'est pas. Voilà, ça prend 2 secondes. Voilà, regarde, juste à taper. La deuxième elle veut pas. Juste à taper. En fait, j'ai des billes d'argile qui tombent. Mais voilà l'état des racines. Donc je sais pas si je la rempote maintenant ou pas. Dites-moi votre avis en commentaire. Mais bon, ça m'embête un peu de. Voilà, j'avais trouvé sa place en suspension avec son cache-pot. Voilà, on est tous pareils, hein, dès qu'ils ont trouvé leur cache-pot et leur emplacement, après on veut plus toucher. Mais bon, là, je pense qu'elle a besoin d'un rempotage. Donc dites-moi en commentaire. Hein. Bon, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.